Donc maintenant qu'on a vu la définition des nombres premiers, on va voir comment ça se passe pour décomposer n'importe quel nombre entier en produit de nombres premiers. Donc en fait, comme on a vu qu'un nombre pouvait être premier ou composé, donc si les premiers, en fait, sa décomposition en produit de nombres premiers, ça va être juste le, ça va être juste lui-même en fait, puisque lui-même est déjà premier et qu'on ne pourra pas à nouveau le rendre sous la forme d'une multiplication par deux nombres premiers. Donc du coup, par exemple 3 qui est un nombre premier, ben 3 sa décomposition ce sera 3. De même pour 2, pour 5, etc. Mais par contre pour un nombre composé, comme 30 par exemple, on sait que 30 c'est 3 fois 10, donc on a le 3, et le 10, c'est pas non plus un nombre premier, c'est 10 il se décompose comme 2 fois 5. Donc en fait, 30, on peut le décomposer comme 2 fois 3 fois 5. Alors pour l'instant, je précise à l'ordre près, mais en fait, on se rend compte que si on classe la multiplication, si dans la multiplication on classe l'ordre des nombres ici, des nombres premiers, dans le sens croissant, en fait là on voit qu'on a une seule possibilité de décomposition. On a 30, c'est bien 2 fois 3 fois 5. Et donc après, ça, si chaque nombre premier, on va lui affecter une puissance. Donc on va dire 2 c'est 2 puissance 1, 3 c'est 3 puissance 1 et 5 c'est 5 puissance 1. Maintenant, on va regarder 36 par exemple. On va essayer de voir, de le décomposer en nombre premier. Donc si on décompose 36, bon 36 c'est 3 fois 12, 12 c'est 3 fois 4, et 4 c'est 2 fois 2. Donc on va pouvoir décomposer 36. Donc on va dire que on va prendre le plus petit nombre premier, on va le mettre en premier. Donc ça fait 2 au carré, parce qu'il y en a 2, fois 3 au carré. Donc là on a remis dans l'ordre croissant des nombres premiers, des facteurs premiers, c'est-à-dire là on a 2 et ensuite on a 3. Et là, on a des puissances de 2. Donc là, on voit qu'on va avoir cette décomposition-là qui est unique pour le nombre 36. Alors l'intérêt après de cette décomposition, c'est si par exemple on va vouloir simplifier, on va faire la fraction 30 divisé par 36 par exemple. Si on veut faire 30 divisé par 36, on va écrire 30, on va l'écrire sous sa forme de facteur premier. Donc c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 1 divisé par... Et 36, c'est 2 puissance 2 fois 3 puissance 2. Donc là, on voit que le facteur 2, par exemple, on va pouvoir le simplifier. Donc là, on va le simplifier 2 puissance 1. Là, on simplifie une puissance, donc il va nous rester 1. Ici, 3 puissance 1, il saute. Et ici, on va le simplifier avec le 2, il va nous rester juste 1. Donc, à la fin, on se retrouve avec le 5, il n'a pas de facteur premier en bas, donc il reste. Et à la fin, on se retrouve avec 5 à la puissance 1 divisé par 2 fois 3. 2 fois 3. Et donc, c'est égal à 5 sixièmes. Donc on voit que la décomposition en nombre premier, même si elle paraît un peu fastidieuse au départ, après, une fois qu'on a fait cette décomposition, par contre, pour simplifier une fraction, c'est immédiat. On n'a plus qu'à simplifier. On prend les fractions. Là, on a une puissance. Là, on a 2 puissance 1 divisé par 2 puissance 2. On fait la soustraction, en fait. Et puis, comme là, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, on garde le 1 ici, puisque là, c'est la puissance la plus grande, la plus élevée. Et ici, on fait pareil, on a 3 puissance 1 divisé par 3 puissance 2, donc il nous reste un tiers au final, donc on a une puissance de 1 ici, et du coup on a ce résultat là, 5 puissance 1 divisé par 2 fois 3, 6, et voilà. Si par exemple on avait voulu faire 36 divisé par 30, donc je vais la faire de l'autre côté, 36 divisé par 30, donc 36, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 divisé par 30, c'est 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Donc ça nous fait le 2 puissance 2, il se simplifie avec le 2. Donc là on a 4 et là on a 2.
Donc on se retrouve avec ici un 1, et là ce facteur disparaît. 3 puissance 2, il se simplifie avec 3 puissance 1. Donc là il nous reste un 1. Et donc ça nous fait 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 sur 5 puissance 1. C'est-à-dire 2 fois 3, 6 cinquième. Voilà. Donc ça c'est un premier intérêt de la décomposition en facteur premier. Donc, et après on va voir la suite pour aller un petit peu plus loin dans cette décomposition.